La victoire de la Syrie suscite l'hystérie de Fabius qui a dévoilé ses liens étroits avec les terroristes. L'armée poursuit ses opérations dans la banlieue de Damas et à Alep et détruit leur cache à Draa et Homs. Al-Halaqi inaugure la Société du soin sanitaire pour l'assurance maladie et visite la banque de crédit populaire à Abu Rumani. Saisie de pièces antiques volées par des terroristes et cachées dans les prairies de Palmyre. Le ministère du Tourisme organise une tournée touristique à Sednaï en vue de promouvoir le tourisme intérieur. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à un autre journal. Le président Bachar el-Assad a promulgué le décret législatif numéro 22 de l'an 2014 stipulant une amnistie générale sur les crimes commis avant 9/6/2014. Le ministre de la Justice, Najm Ahmad, a affirmé dans une déclaration que le décret législatif numéro 22 promulgué par le président Bachar el-Assad le 9/6/2014 s'inscrit dans le cadre de la tolérance sociale, de la cohésion nationale et des victoires réalisées par l'armée arabe syrienne partout en Syrie. Ce décret stipule une amnistie générale sur les crimes commis avant la date de sa promulgation et englobe la majorité des crimes. Le décret englobe aussi les mesures de la protection des adolescents, la possession d'armes illégales et les crimes de désertion. Le décret a offert l'opportunité à tous les déserteurs de régulariser leur situation. À noter que le décret de l'amnistie a exclu de ses dispositions les crimes de trahison, d'espionnage, de terrorisme et d'honneur. Le président Bachar el-Assad a reçu un télégramme de félicitations de la part du président iranien Hassan Rouhani pour sa victoire à la présidentielle. Dans son télégramme, le président Rouhani a fait savoir que le succès de la présidentielle incarne la volonté du peuple syrien résistant et consolide sa présence sur la scène politique. Il a estimé que les résultats de la présidentielle avaient montré la confiance absolue du peuple syrien en la poursuite de la voie de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale. Le président Rouhani a assuré que la Syrie surmontera la crise et va de l'avant vers l'entente nationale et la construction de son économie. Le ministre de l'Information, Omran Zorbi, a affirmé que les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, reflètent la profondeur de l'implication avec les réseaux terroristes en Syrie. Dans un point de presse, Zorbi a indiqué que les déclarations de Fabius font preuve de la défaite du projet colonialiste en Syrie et dans la région et confirment la victoire de la volonté des Syriens honnêtes. Le peuple français doit réaliser que son histoire et son identité se contredisent, vivement avec la politique de son gouvernement impliqué dans le soutien du terrorisme, a-t-il fait allusion. Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius est d'origine juive et déploie tout effort pour servir l'entité sioniste, dont la politique constitue une violation des droits de l'homme. Des observateurs estiment que la nomination de Fabius comme chef de la diplomatie française a eu lieu en reconnaissance de l'appui qu'apporte le lobby sioniste à Hollande lors de la présidentielle. Les Français et les analystes dans le monde entier s'indignent de l'histoire de Fabius, qui est impliqué en 1991 dans le scandale de la vente de sang pollué de sida aux pays arabes et européens. Fabius et son parti socialiste ont subi une grande perte aux élections municipales françaises pour cette année au profit de la droite française, et ce simultanément avec la détérioration remarquable de la réputation de ce parti en raison, selon le journal Le Figaro, de la mauvaise politique du gouvernement d'Hollande. Beaucoup de Français sont d'accord sur le fait que la politique étrangère de la France ne sert point les intérêts publics du pays.
En plus, le mécontentement des Français s'est accentué en raison du scandale financier de l'ex-ministre du Budget au gouvernement d'Hollande et du classement de Fabius après le scandale à la tête de la liste des personnes riches au gouvernement de Jean-Marc Ayrault avec plus de 6 millions d'euros. En outre, Fabius, qui prétend son attachement au peuple syrien, soutient et son gouvernement les terroristes d'Al-Qaïda, qu'il a dénommés opposition modérée, par des milliers de tonnes d'armes létales, dépassant ainsi toutes les moralités de l'action politique, du discours diplomatique et de la loi internationale, et agressant un État souverain qui obtient sa légitimité des millions de Syriens qui se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants et faire face à leurs ennemis. Les fils de la communauté syrienne en Bulgarie et en Australie ont célébré la victoire du président Bachar el-Assad au poste du président de la République arabe syrienne. Les fils de la communauté syrienne en Australie ont exprimé leur joie pour la victoire du président al-Assad via un défilé de voitures qui ont parcouru les rues de la ville de Melbourne. Les participants ont exprimé leur joie pour la victoire du président Bachar el-Assad à la présidentielle. En Bulgarie, la communauté syrienne s'est rassemblée au siège de l'ambassade de Syrie à Sofia pour célébrer la victoire de Dr Bachar el-Assad aux élections présidentielles. Le chargé d'affaires à l'ambassade syrienne à Sofia, Bachar Safiya, a salué dans une allocution prononcée lors de la cérémonie les martyrs de la Syrie militaire et civile qui se sont sacrifiés pour protéger la souveraineté et l'unité de la Syrie. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a inauguré la Société du soin sanitaire pour l'assurance maladie et inspecté les mécanismes du travail dans la banque de crédit populaire dans le succursale d'Abourman et Adamas. Halaqi a affirmé que la Société du soin sanitaire est l'une des sociétés les plus distinguées dans la gestion des dépenses médicales et le fruit de la participativité entre les médecins et les dentistes. Des groupes terroristes armés ont attaqué aux obus de mortier l'usine de gaz à Deir ez-Zor, y causant des dégâts matériels dans plusieurs équipements. Le ministre du pétrole et de la richesse minière, Souleymane Abbas, a fait savoir que l'usine de gaz de Deir ez-Zor assure au réseau syrien de gaz environ 3 millions de mètres cubes de gaz propres par jour, soulignant que sa mise hors service influe négativement sur l'alimentation des centrales de génération de l'électricité en gaz. Il a affirmé que les travailleurs à l'usine ont vidé le gaz de toutes les lignes et mis l'usine dans un état de sûreté. Des unités de l'armée et des forces armées ont visé des rassemblements et des caches des terroristes, faisant des morts et des blessés parmi eux à Daraa, Al-Balad et sa campagne. Des terroristes ont été éliminés et d'autres blessés à Tal Ahmar Sharqi au sud-est du village Atman et dans d'autres régions. De même, un minibus transportant des terroristes a été détruit dans le village Dawaya Kabira, dans la banlieue ouest de Daraa. De même, une colonne de voitures et des terroristes a été visée par l'armée alors que les voitures étaient en route vers le village Karak. Nombre de voitures a été détruit en plus d'une autre dotée de mitrailleuses lourdes dans le village Atman. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans les fermes nord de Mleiha sur l'axe de la localité de Jisrin. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont détruit une cache des terroristes à Wadi Ain Tarma, tuant et blessant plusieurs terroristes dans les fermes de Nashabia au fond de route à est. Une cache des terroristes a été détruite à Zamalka alors que les terroristes qui s'y trouvaient ont été tués ou blessés. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules avec les terroristes à bord à Ajandoul, Mara, Tal Kira, Haritan, Handarat, Mansoura, Khan Asal, Rasm al-Aboud, Jdeida, Koueres et Hanano. L'armée a aussi liquidé des terroristes à Tal Rafat, Hayyan, Darat Azza, Tal Jabin, Babi, Cité industrielle, Layramoun, Miselmiya, Dahrat Abd Rabbo, Sheikh Saïd, Rashidin, Zahra, Qadi Askar, Karam Maysar, Bustan al-Qasr et Bustan al-Basha. Les services de sécurité spécialisés ont saisi à Palmyre, dans la banlieue de Homs, 8 pièces antiques volées par des terroristes de plusieurs sites archéologiques, puis transportées vers les vergers de Palmyre pour les trafiquer hors de la Syrie. Le secrétaire du musée de Palmyre, Dr Khalil Al-Hariri, a déclaré à Sana que les pièces qui remontent au IIe siècle sont composées de 2 bustes de dames palmyréniennes, d'une sculpture en pierre calcique, d'un banquet funèbre, de 2 statues de jeunes palmyréniennes et de 3 statues d'un prêtre et de 2 hommes palmyréniens.
Sous le thème « Le soleil de la Syrie se lève de nouveau », une tournée touristique a été effectuée à Sednaïa dans la banlieue de Damas en vue de promouvoir le tourisme intérieur dans le pays. Le ministère du Tourisme a organisé hier une tournée touristique dans la ville de Sednaïa dans la banlieue de Damas. Il s'agit de faire la lumière sur l'importance du tourisme intérieur et sur les monuments touristiques qui témoignent de la civilisation de la Syrie. Les visiteurs se sont rendus aux 2 monastères de la Sainte Vierge à Sednaïa et de Mar Elias à Ma'arrat Sednaïa. La délégation regroupait des artistes, des sportifs et des journalistes. Lors de la tournée, on lui a fait un exposé sur l'histoire des 2 monastères et de leur héritage et patrimoine culturel. Le directeur des relations publiques au ministère du Tourisme a souligné que cette visite intervient pour réanimer le tourisme intérieur en tant que facteur essentiel pour la réussite de l'industrie touristique suspendue à cause de la crise en Syrie. Le directeur du tourisme de la banlieue de Damas a indiqué que la tournée coïncide avec le premier jour du calendrier touristique de l'été 2014. Elle permet de promouvoir le retour à la vie normale dans plusieurs régions en Syrie. De telles activités tiennent à montrer l'héritage historique qui remonte à des milliers d'années de la Syrie, mais aussi du monde entier. À noter que la construction du monastère de Sednaïa remonte à l'an 547. Des milliers de visiteurs s'y rendent chaque année venant de l'intérieur et de l'extérieur de la Syrie. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La victoire de la Syrie suscite l'hystérie de Fabius qui a dévoilé ses liens étroits avec les terroristes. L'armée poursuit ses opérations dans la banlieue de Damas et à Alep et détruit leur cache à Draa et Homs. Al-Halaqi inaugure la Société du soin sanitaire pour l'assurance maladie et visite la banque de crédit populaire à Abu Roman. Saisie de pièces antiques volées par des terroristes et cachées dans les prairies de Palmyre. Le ministère du Tourisme organise une tournée touristique à Sednaïa en vue de promouvoir le tourisme intérieur. Mesdames et messieurs, c'est notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.